bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 18 janvier. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder l'énergie qui nous accompagne pour aujourd'hui avec une carte de l'oracle des météores. Allez, on y va, c'est parti. Quelle énergie pour aujourd'hui ? Oups. Hop, on coupe. C'est celle-ci. Allez, on regarde. Rencontre forte. Waouh. Alors. Non, ma caméra toujours pas. Si, ça y est. Rencontre forte. Alors oui, on peut nous parler d'une rencontre forte pour certains d'entre vous. Alors ça peut être dans le domaine amical, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel. On vous dit qu'une personne arrive, débarque dans votre vie et elle va vous apporter beaucoup de belles choses en tout cas. C'est comme on peut nous parler aussi d'une âme sœur, hein, de la rencontre d'une âme sœur. Vous le savez, les âmes sœurs, ce n'est pas que sentimental. Flamme jumelle, oui. Âme sœur, non. Donc âme sœur, oui, vous pouvez croiser cette personne dans le domaine amical, professionnel, mais bien sûr aussi quand même sentimental. Hein. Mais ce n'est pas que ça. Donc voilà, en tout cas, une très très belle entente. De suite, ça va faire tilt. C'est comme un coup de foudre en fait. Hein. Donc oui, ça peut être un coup de foudre amical, un coup de foudre sentimental. En tout cas, vraiment, vous allez vous apporter mutuellement des choses. Hein. Ouais, ça va être quand même un chamboulement dans votre vie, cette nouvelle personne qui débarque. Hein. Que pour du positif, attention. Hein. Que pour du positif. On me parle aussi de sagesse de la part de cette personne. Une personne voilà, qui peut vous aider aussi à avancer, à évoluer, à grandir. Donc c'est juste génial. Très très belle énergie avec cette belle rencontre. Eh ben, dites donc, j'espère que ça va parler à beaucoup de personnes parce que c'est top ça. Des fois, on croise comme ça sur notre chemin hein, des personnes qui voilà, avec qui ça tilte de suite et qui nous apportent énormément de choses et à qui on apporte aussi énormément de choses. C'est bien. Ça peut être aussi, ah oui, d'accord, ça peut être aussi un éveilleur ou une éveilleuse. Hein. Ce que j'appelle éveilleur ou éveilleuse, c'est des personnes qui vous font grandir aussi sur votre chemin spirituel, qui sont capables, même des fois sans en être conscients, ces personnes-là sont capables de vous montrer votre mission de vie, de vous dire, bah, c'est peut-être là qu'il faudrait que tu ailles. Alors, il y en a qui sont conscientes hein, que ce sont des éveilleurs, des éveilleuses, et il y en a d'autres que non. Mais voilà, elles vous mettent quand même sur votre chemin, sur votre mission de vie, sur votre mission de vie ou votre mission de vie professionnelle. Donc ça, c'est juste top. De très belles personnes, les éveilleurs et les éveilleuses. Allez, 4 cartes de l'oracle aquarelle, une dernière. C'est la carte de l'enfant en dos de deck, la nouveauté, encore une fois. Ouh. Alors, on a la lettre, on a la maison, on a le puits et on a l'encre. Ça, c'est bien. Alors, on peut nous parler de plusieurs choses. Là, le premier message que j'entends, c'est au sujet, ben oui, carrément, hein, c'est assez terre à terre. La maison, un courrier, une nouvelle. Alors, ça peut être coup de téléphone, courrier postal, une mail, je ne sais. En lien justement avec l'immobilier, tout ce qui touche l'immobilier. Donc c'est-à-dire par exemple si vous êtes à la recherche d'une maison en location ou en achat, peu importe, j'ai envie de dire. En tout cas, vous allez avoir, si vous êtes par exemple en recherche d'emploi, ouh là là, en recherche de logement et que vous avez fait des demandes pour, je sais pas moi, chez les bailleurs sociaux, les choses comme ça, ou même dans les agences immobilières, et bien là vous allez être contacté hein, aujourd'hui ou les jours qui suivent pour une proposition de location par exemple.
Si vous avez dans le collimateur une maison à acheter aussi, que vous attendiez peut-être des nouvelles justement aussi côté agent immobilier ou autre, et bien là on vous dit que les nouvelles vont être hyper positives, puisqu'on vous dit que les vœux sont exaucés en quelque sorte, hein. Voilà, si vous souhaitez à tout prix déménager, ben là ça va être chose faite, surtout que ce nouveau logement, hein, que ce soit l'achat d'une maison ou une location, une nouvelle location, on vous dit que ça va vous apporter que du bon, vous allez vous sentir bien dans ce nouveau logement, hein. On nous parle d'enracinement, d'ancrage et tout ça, hein. Donc oui, de bonnes nouvelles en lien avec l'immobilier, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur énormément, hein, comme un vœu que vous vouliez depuis longtemps, et bien là on vous dit que c'est exaucé et que ça va vous apporter que du bon, de la stabilité, tout ça, donc c'est juste génial. Ensuite, on va partir, pas dans le côté obscur, mais lumineux, puisque là, on me parle plus de spiritualité aussi, dans le deuxième message que je reçois, puisqu'on nous parle de signes, on nous parle de messages, hein, de l'univers, de vos anges, de vos guides. Alors, c'est comme si, je suis désolée, je rigole comme une teubée, mais c'est parce que j'entends ce qu'on me dit, c'est comme si vos guides, ou l'univers, ou les anges, peu importe aussi, s'épuisent à vous envoyer des messages que vous n'entendez pas. Et pourtant, vous êtes apte à les entendre, les signes, vous êtes apte à les voir, mais là, c'est pas possible en ce moment. Et voilà, les guides me disent qu'ils s'épuisent à vous contacter, et ça, non, ça passe pas. Donc, pourquoi ça passe pas? Ben là, avec la maison et le puits, on nous dit... Avec ces deux cartes, en fait, le message est clair, c'est d'aller faire de la méditation et de l'introspection, d'aller calmer un petit peu tout ce qu'il y a à calmer à l'intérieur de vous. Pour moi, il y a des personnes là à qui on envoie des messages pour les guider, hein, pour voilà, et vous les entendez pas parce que vous êtes pris par peut-être les soucis, la fatigue, le boulot, les choses comme ça. Et là, on vous dit... Fais une petite introspection, fais une méditation, va chercher à l'intérieur pour calmer. Surtout, on me parle de calme. Il n'y a aucune carte, hein, c'est le message que je reçois. Hein. Il n'y a aucune carte, il n'y a pas le lys, il n'y a pas, voilà, pour parler de calme ou de sérénité. Mais c'est ce qu'on me dit. Apaise ton mental pour pouvoir entendre les messages importants qu'on t'envoie. Hein. Même les personnes importantes qu'on peut vous envoyer, si vous êtes perturbé, si vous avez des soucis, ben vous risquez de passer par exemple à côté de rencontres fortes aussi. Parce que ces rencontres-là, les personnes qui vous apportent énormément dans votre vie, elles tombent pas par hasard, hein, sur votre chemin. Hein. C'est aussi, on vous les met sur votre chemin. Donc ne passez pas à côté. C'est toujours pareil, voyez aussi les personnes qu'on vous met sur votre chemin, mais pour ça, comme je vous ai dit, il y a ce petit travail en amont à faire, c'est pas compliqué, hein. C'est voilà, apaiser son mental en faisant une petite méditation, même si vous aimez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas la méditation, et pourtant, moi j'étais comme vous, hein, il y a des années, la méditation, ça... Parce que j'étais hyper active et à chaque fois, moi la méditation, rester allongée comme ça, sans rien faire, si on peut dire. À l'époque, pour moi, c'était sans rien faire, mais ô combien que non, que c'est pas sans rien faire. La méditation, ça fait énormément, justement, juste en restant allongée ou assise ou n'importe, dans la position que vous voulez en fait. Mais en tout cas, c'est nécessaire, même si vous appréciez pas, faites juste 5 minutes par jour. Il y a des petites méditations guidées sur Internet, hein, des petites méditations guidées de 5-10 minutes, pas plus. Ça suffit, vous restez focus sur la méditation pour apaiser votre mental. Et on vous dit que grâce à ça, vous allez être à nouveau centré, aligné, ancré, et vous allez pouvoir intercepter tous ces signes, tous ces messages qu'on vous envoie. Et ça vous apportera que du bon, vraiment. Méditation pour l'ancrage, mais aussi pour recevoir les messages et voir les signes, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Allez, on va prendre un autre oracle. J'avais envie de prendre, je sais pas pourquoi, je voulais prendre le tarot, mais ma main est partie sur, voilà, sur GG, hein, sur l'oracle G. Donc on va faire un petit tirage avec l'oracle G. Allez, on y va. Pour aujourd'hui, pour ce mercredi, guidance du jour, message avec l'oracle G. C'est parti, 4 cartes aussi.
Ah bah, il y en a 5. On commence avec le message. Hein. Ah oui, on continue. Un petit message, pareil. Et ensuite, on a quoi? Ben voilà, la lettre, le message. On continue dans les messages. Je vais pousser un petit peu. Oh! Eh bien, on nous parle d'une personne, encore une fois, mais là, côté sentimental complet. Hein. Alors, écoutez, pour moi, ça ressemble énormément à cette rencontre forte, mais là, on est focalisé sur l'amour, sur le sentimental. Pour moi, oui, il va y avoir rencontre d'une personne qui va vous apporter énormément de belles choses. On en revient à la synchronicité là. Hein. On nous parle de belle évolution par rapport à cette nouvelle relation sentimentale qui arrive pour vous. Alors oui, on peut nous parler que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez connaître cette personne à distance. On va apprendre à se connaître par correspondance. Hein. La rencontre peut se faire via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, les choses comme ça. Ou alors peut-être que vous allez rencontrer une personne mais qu'elle n'habite pas à côté de chez vous, donc vous allez beaucoup communiquer à distance. Quoi qu'il en soit, vous savez l'hirondelle, et ça aussi c'est très joli ce qu'on est en train de me dire. Parce que l'hirondelle, oui, c'est une messagère en fait. Hein. Et pour moi, on vous montre que cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, elle vous est envoyée par l'univers. Voilà, c'est l'univers qui vous l'envoie grâce à ce messager en tout cas. C'est top. J'adore. Un joli couple qui va se former. Hein. On a le couple, on a l'amour. Et on a vraiment l'élévation, c'est-à-dire, oui, ce sera très fort. Alors, je sais pas si ça vient de me faire tilt, vous voyez. Là aussi, on a là c'est un losange, là, voilà, on a cette espèce de pyramide aussi dorée. J'aime beaucoup. Ça nous parle, oui, de grandir grâce à cette personne, d'avancer, d'évoluer grâce à cette personne. C'est aussi la carte de l'abondance. Hein, j'adore cette belle synchronicité qu'on vient de faire avec la carte de l'énergie principale. Ben c'est top, hein, c'est top. Très, très joli tirage en tout cas. L'amour, 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 quand on parle d'amour. C'est beau, hein, c'est bien. Très joli tirage pour aujourd'hui. Nouvelle maison, nouvelle location, nouvel amour. C'est que du nouveau encore une fois. Allez, on va reprendre les mêmes oracles que j'ai pris hier, à savoir une carte de la licorne magique. Des licornes magiques, pourquoi il n'y en a pas qu'une, Béline? Oh là là. Et les sirènes et les dauphins, on est très dans la féerie, voilà, dans la magie. Allez, une petite carte de l'oracle des licornes. Maryse m'a dit qu'elle adorait l'oracle des licornes, moi aussi d'ailleurs. Donc voilà. Encore pour toi, Maryse, une petite carte message des licornes. Ça sera celle-ci. Et les sirènes et les dauphins. Hop, on coupe. Et c'est elle. Allez, on regarde tout de suite ces jolis messages. Reconnaissance. Allez, j'aimerais bien que ça fasse le focus parce qu'elle est jolie, vous voyez, comme elle est belle. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Hein. J'ai parlé d'éveilleurs, d'éveilleuses. Et là, on vous dit de penser aux gens, d'être reconnaissant, plein de gratitude envers les personnes qui vous aident, qui vous apportent quelque chose dans votre vie. On en a parlé. En plus, c'est marrant parce qu'il y a ce mot « éveille en vous », la gratitude. Hein. Donc oui, on vous dit d'être plein de gratitude envers les êtres vivants, j'ai envie de dire. Parce que quand je vois cette personne là qui tient dans ses bras et qui fait un gros câlin à un chat, mais oui, soyez aussi reconnaissants et plein de gratitude envers aussi vos animaux hein, qui vous apportent voilà, réconfort, des câlins, des choses comme ça. Voilà, plein de gratitude envers les êtres vivants tout simplement.
Ensuite, on termine avec les sirènes et les dauphins. Mais on l'a eu déjà? Ah bah décidément. Pourtant, il y en a. Hein. Il est gros le paquet. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de cartes là-dedans. Et on retire la même. C'est libérez-vous. Ben, on vous donne là, on vous le redit encore une fois. Libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. C'est ça qu'on vous dit. La libération vous permet l'évolution de toute façon. Si vous n'êtes pas libéré, si vous êtes enfermé dans quelque chose, si vous êtes bloqué, bah oui, naturellement, on n'évolue pas. Le fait de se libérer, de se lancer, d'oser, eh ben, on évolue tout simplement. Voilà. Ben écoutez, c'est avec ces jolis conseils et ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée. Et puis comme d'habitude aussi, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.